Merci Damien Béchiot. De rien. Les stories, c'est le vendredi et le dimanche. Pas le samedi. Le samedi est réservé aux enfants ont la parole avec notre partenaire Petit Pont. Je salue d'ailleurs Franck Paquet-Durand, directeur de la publication et rédacteur en chef. Salut Franck. Ah, attends, parce que Damien doit trouver le bouton. Où est Franck ? Mais où est Franck ? On l'entend pas, Franck. Où est-ce que c'est que ce réalisateur ? Ça fait longtemps qu'il est là ? Ah, non, mais c'est ça. Tu sais, c'est comme. Depuis qu'il joue avec des champions, il a perdu le rythme. Non, mais c'est depuis qu'il a trouvé Benedetto en hashtag premier buteur. C'est un stagiaire, c'est quoi ? Ça m'intéresse bien. Messieurs, je voudrais qu'on s'intéresse. Alors, Petit Pont, je vous montre le numéro de cette semaine qui revient notamment sur le carré final de la Ligue des Nations où il y aura la Belgique, la France, l'Espagne et l'Italie. Voilà, abonnez-vous, journalpetitpont.fr, c'est notre partenaire, le foot expliqué aux enfants, mais pas seulement. Alors, on a posé la question aux enfants cette semaine sur Kylian Mbappé. Parce que Kylian Mbappé, il va pas bien, il marque plus, il donne un peu l'impression d'être un peu moins concerné, un peu moins investi. Voilà. Contre Monaco, il a mis un doublé, non ? Il est pas en grande forme quand même, Kylian Mbappé. Il marque plus en Ligue des Champions. Certains observateurs, certains connaisseurs du football, qui d'ailleurs sont autour de cette table ce soir, s'inquiètent énormément pour lui. Tu vois, ils se disent oh là là, c'est plus Kylian Mbappé. Alors, qu'en pensent les enfants ? Son coup de moins bien. Eh ben, Petit Pont leur a posé la question. Gaston, 11 ans. Joseph, 14 ans. Paul-Henri, 12 ans. Adil, 12 ans. Nino, 12 ans. En ce moment, il est bon, mais dommage qu'il mette pas de but en Ligue des Champions parce que ça fait quand même un an. Moi, je pense que Mbappé, il a un peu régressé depuis un an. À un moment, on peut se demander des doutes parce que ça fait un an quand même. En un an, tu régresses pas. Si. Bah non, tu t'entraînes. Oui, il y a des bases. Avant, il était plus fort, il plantait, il mettait plus de buts. Là, peut-être qu'il a la vitesse, mais après, la finition, c'est moyen. Un an sans marquer du tout, oui, ça peut être démoralisant, mais sinon, un attaquant, c'est normal qu'il y ait des phases où il marque moins. Personnellement, c'est pas que je l'aime pas trop, mais en fait, je l'aime pas parce il joue trop perso. Il a le droit d'avoir des moments où il est moins dans le coup, il marque moins, il est un peu moins impliqué. Et puis, il enchaîne les matchs depuis 8 mois, il s'arrête pas, il joue quasiment toutes les semaines. Et il a été blessé. Non, je pense pas que d'être blessé impacte sur le retour. Moi, quand j'étais blessé, à la fin, j'avais pas perdu tout ce que j'avais appris jusqu'à ma blessure. C'est quand même un joueur de classe internationale. Il sait ce que c'est qu'une blessure. Hein. Il sait que c'est juste un mauvais moment passé et qu'après, il faut passer à autre chose. Je pense que Mbappé, il est fort contre les petites équipes, mais contre les grosses équipes, il monte pas à la vraie Mbappé. Vraiment, s'il joue simple, il va pouvoir faire gagner son équipe dans les grands rendez-vous et contre les grosses équipes, comme en quart de finale et dans la suite de la Ligue des Champions. Après, il a pas fait que des mauvais choix. Hein. Dernier but, Neymar, il passe Maguire, je crois. Après, il fait la passe en profondeur de Mbappé. Il a bien fait de faire la passe à Rafinha. Ensuite, il but. De toute façon, il va revenir. En plus, je pense que son 100e but, dans sa tête, psychologiquement, ça va lui redonner envie d'aller plus loin et d'en mettre 200 et de le remarquer. Ouais, c'est assez partagé. Il y a des critiques justifiées sur Kylian Mbappé. Il y a aussi pas mal d'enfants qui nous disent bon, bah voilà, c'est une mauvaise passe, ça va revenir. On sent quand même qu'ils ont du mal à vraiment le charger. Même s'il y en a certains qui commencent à en avoir un peu marre, qui jouent tout seuls. Non, mais après, ce qu'ils disent, c'est la vérité. Je pense que les critiques sur Kylian Mbappé, c'est pas fatalement le nombre de buts, c'est le contenu des matchs. Par certains moments, l'attitude qui dérange, parce que c'est cyclique, les buteurs ont tous des traversées du désert, ça arrive, voilà, mais c'est un joueur qui, dans l'attitude et dans ce qu'il dégage, et les enfants le voient peut-être pas, même s'ils soulignent, voilà, ce qui pose problème avec Mbappé, c'est tout ce qu'il ne fait pas et qu'il devrait faire pour un joueur, pour le niveau auquel il veut arriver. Alors se pose la question, que va faire Kylian Mbappé dans les prochaines semaines, retrouver son niveau, on l'espère en tout cas pour lui et pour le Paris Saint-Germain, mais après, il y a toujours cette question, transfert, pas transfert, prolongation, pas prolongation. Qu'en pensent les enfants ? Quelle est la solution pour Kylian Mbappé ? Comment voit-il son futur ? C'est mieux qu'il parte au Real. Non, je pense pas au Real. Non, moi je pense pas parce que là, s'il n'arrive pas à faire la différence avec le PSG, je pense pas comment le Real ils voudront encore l'acheter. Ça veut dire s'il fait toujours des mauvais choix, le Real ils voudront acheter un autre joueur, on va dire Haaland. Haaland il fait des grosses performances, il marque des buts, il fait des passes. Mbappé, ouais, alors qu'Mbappé en Ligue des Champions, je sais pas il fait quoi, il marque contre des petites équipes, contre Nantes, alors qu'Haaland il fait la différence partout. Après c'est pas sûr, mais je pense que soit il devrait aller dans une équipe de première ligue. Si par exemple l'année prochaine je vais à United, j'y pense quand même, mais je finis quand même bien ma saison pour pouvoir bien clore ma carrière si par exemple je suis au PSG, bien clore la carrière au PSG. Et qui pense pas à son avenir
et qu'il reste dans son club parce que là il est encore au PSG, faut pas qu'il passe. Si imagine je vais au Real, imagine je vais au Barça, faut qu'il reste sur son club et qu'il joue plus simple. Voilà, et c'est votre petit frère qui a témoigné là sur Haaland. Non, non, mais c'est vrai qu'Haaland il est en grande forme. Mais que les enfants se rassurent, hein, le Real Madrid, même s'il continue comme ça, Mbappé, ils voudront toujours l'acheter. Hein, c'est leur rêve absolu. Donc, je pense qu'il n'y aura pas que le Real Madrid d'ailleurs qui va se positionner pour acheter Kylian Mbappé. C'est le rêve du Real et c'est le rêve d'Mbappé d'aller à Madrid. Donc, Vous n'êtes pas content allumez votre micro, mon cher. Ah c'est bon, il est allumé. Je touche à rien, moi. Vous n'êtes pas content de ce qui arrive autour d'Mbappé, finalement? Toutes ces critiques là qui soient décriées. Ça va lui faire du bien, tu dis? On n'arrête pas de dire ça depuis qu'il a commencé à jouer au football. On n'arrête pas de dire de toute façon il y a un moment ça va caler. De toute façon il faudra qu'il passe des paliers. Même Michel Platini l'a dit. De toute façon c'est après qu'on verra. De dire voilà il a changé, il s'est embourgeoisé. Maintenant il pense qu'à lui. C'est peut-être une bonne nouvelle que ça arrive maintenant. On verra. Parce que fallait que ça arrive, non? Il fallait que ça arrive. C'est le cycle normal. Tout le monde attendait ça. Il a souvent répondu aux critiques quand il avait des coups de moins bien. Là ça dure un peu, notamment en Ligue des Champions. Tout le monde aurait. Tu me parles pas d'âge et compagnie. Parce qu'en championnat, ça dure pas. Il est juste meilleur buteur de la Ligue 1 pour l'instant. Ligue 1, ça va, mais pour juger la valeur d'Mbappé, tu le juges sur les matchs de Ligue des Champions. Il a pas marqué, mais il a été performant quand même. Sur quoi pas sur l'intégralité du match, mais il a été décisif sur les derniers matchs. Passé où il était blessé, où il était un peu, il a accéléré. C'est vrai qu'il est moins bien. Il faut reconnaître qu'il est moins bien. Surtout, faut regarder la nature des blessures. Il y a un moment, il n'y a pas de secret. Depuis 1 an et demi, il a beaucoup de blessures musculaires. Il a joué beaucoup aussi avant. Non mais les joueurs qui jouent beaucoup de matchs, ça veut dire les choses, mais les blessures musculaires à son âge, avec la constitution qu'il a. Joël est en train de dire qu'il faut qu'il dorme plus. Non, mais après, tu peux pas en vouloir à un gamin de 20 ans qui est multimillionnaire, qui change de vie. C'est normal qu'il y ait d'autres choses que le football dans sa vie. C'est normal. C'est normal. Moi, je pense que son jeu veut, avec la répétition des matchs, la puissance qu'il met dans son jeu, dans ses accélérations. Je pense que c'est pas une question d'âge. Moi, j'ai entendu Michel Platini dire, à part sa vitesse, une fois que musculairement il fera plus la différence et tout ça, sa carrière sera beaucoup moins efficace. J'ai souvent entendu ça sur Rafael Nadal en début de carrière. À part son physique et courir, il sait rien faire d'autre. Et à 25 ans, il a fait des chèques sur toute sa carrière, il jouera plus. Ouais. Je souhaite à Kylian Mbappé de durer et de gagner autant de titres que l'Espagnol. Et Dieu sait que je suis rarement d'accord avec ce que dit Michel Platini. Xavi avait fait une super analyse pour le coup sur Kylian Mbappé. Il a des qualités athlétiques qui sont absolument exceptionnelles, mais sans parler de quand il n'y aura plus de physique, il sera plus performant. À lui aussi d'adapter son jeu parce que les adversaires le lisent différemment. Exactement. Ils le connaissent. Et c'est pour ça. Mais il n'a pas que ça. Mais il doit à un moment, parce qu'il se repose beaucoup là-dessus. C'est normal parce que ça a toujours marché et on peut pas lui en vouloir. Il doit trouver autre chose, refaire certains efforts sans ballon. Ça fait partie de l'intelligence de jeu. Mais exactement. Je pense qu'il a quand même, il a déjà plus que ça. C'est-à-dire que je trouve que parfois on le limite un peu à sa vitesse quand tu vois sa panoplie. Alors, par exemple, son jeu de tête est mauvais, ok. Il y a des choix qui fait mauvais, ok. Le pied gauche, il est pas si mauvais. Faut travailler un peu. Eric, il n'a pas que la vitesse. On te dit pas qu'il a que ça. On te dit que il veut être un joueur de très très haut niveau. Il te faut 2-3 caractéristiques au top niveau et pour l'instant il lui en manque quelques-unes. C'est tout à fait vrai. Travailler. Et c'est bien que ça arrive maintenant. Moi je trouve que c'est bien que ça arrive maintenant. Alors je voudrais qu'on parle de Petit Pont et du journal de cette semaine avec Franck Paquet-Durand pour terminer cette chronique. Franck, il y a toujours une petite rubrique connais-tu dans Petit Pont et là cette semaine vous nous parlez du hat-trick, le triplé, le coup du chapeau. Et ben moi j'ai appris quelque chose que je ne savais pas. Tu peux nous raconter, Franck ? Ouais. Salut les gars. Bonsoir. Très rapidement, ce qu'on aime bien dans le football avec les enfants, c'est qu'à chaque fois on a la possibilité de leur raconter une histoire, notamment avec les expressions de football et les différents gestes. Donc là, le coup du chapeau, ils savent tous ce que c'est, mais on voulait leur apprendre d'où venait cette expression en fait. Et elle vient pas du football, elle vient du hockey sur glace. C'est dans les années 40, un propriétaire d'un magasin de chapeaux fan de hockey sur glace décide d'offrir un chapeau à chaque fois qu'un hockeyeur marquera 3 buts de suite dans un match. Du coup, l'expression vient de là, hat-trick, le coup du chapeau, alors en référence au magicien, bien sûr, qui fait des tours de magie avec son chapeau. Et c'est donc, encore aujourd'hui, au Canada ou aux États-Unis, on peut voir les supporters, quand un hockeyeur marque 3 buts dans un même match, lancer leur casquette
sur la patinoire. Voilà, super histoire. Alors, coup du chapeau, on rappelle que les 3 buts doivent être inscrits de suite, consécutivement, d'affilée. Alors, ça a un peu évolué. Maintenant, on dit coup du chapeau à tout bout de champ, mais c'est vrai que le vrai coup du chapeau, le vrai hat-trick, normalement, c'est 3 buts de suite sans que personne soit venu. Alors, du coup, tu as titillé ma curiosité en lisant le magazine. J'ai fait quelques recherches et tout. Alors, il y a évidemment cette histoire du Canada avec qui est la plus, on va dire, la plus connue, la plus reprise. Il y a des petites variantes. Il y a une histoire de fléchette aussi qui daterait même du 19e siècle, pardon. Voilà, avec l'histoire de 3 fois la cible au centre, qui serait même antérieure à cette histoire de chapeau au Canada en hockey sur glace. Mais voilà, c'est la version qui tient le plus au plus proche, en tout cas. C'est la version sport co avec des buts. Voilà, exactement. Mais c'est vrai qu'il y a pas mal d'histoires autour de ça. Ouais. Voilà, super. Donc, vous voyez, ça, c'est tout le genre de choses que vous apprenez dans Petit Pont, au-delà de toute l'actualité, évidemment, de tous les jours. Vraiment, abonnez-vous, journalpetitpont.fr, notre partenaire du samedi soir qui donne la parole aux enfants. Merci beaucoup, Franck. Merci, les gars. Très bonne soirée à toi. Juste après la pub, le Conseil de l'Europe. On part en Espagne avec Mathias Valls.